Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, ce sera sur les montages en surf karting. Donc montage simple, hein, voilà, bas de ligne avec plomb. Et voilà. Donc la seule particularité de ce montage-là, ce sont, voilà, ce qui va concerner le plus, c'est ce montage avec des perles. Donc ce sont des perles percées par en part. Voilà, vous voyez, avec le système que l'hameçon peut bouger dans tous les sens. Donc c'est un système auto-ferrant. Donc vous voyez, admettons, vous avez la pala, le poisson il tire, 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 tac, il est bloqué avec la butée qui est située ici. Donc voilà, donc on est parti, je vais vous réaliser le montage et j'espère que ça va aider quelques pêcheurs qui débutent en surf karting. Moi, ce sont apporté de très très bons résultats, notamment c'est pour les pêches au bar. Franchement, impeccable. Allez, on est parti pour la démonstration de montage. On va commencer à prendre la grosse bobine en 35 centièmes, donc fil transparent. On va prendre entre 80 et 1 mètre de fil. Donc là, j'ai déjà coupé mon morceau. Hein, on l'a là. On va commencer par faire une boucle. Donc, première boucle. Donc, hop, on passe. Ça donne une boucle comme ça. On tourne. Tac. On rentre la boucle une fois. Tac. Si on peut, une deuxième fois. Ce qui va donner ça. Pensez toujours à mouiller avant de serrer vos nœuds. C'est important parce que si vous ne serrez pas, vous risquez de casser. Là, j'ai mouillé mon nœud. Je serre. Tout en tirant au maximum. Voilà. Une fois ça fait, vous avez votre boucle. Vous n'avez pas un ciseau. Vous coupez l'excédent. On arrive déjà avec la première boucle. Ce qui va permettre d'accrocher votre fil du moulinet à la partie là. C'est la partie haute du montage. Là, on va commencer à attaquer les émerillons à perles. Donc moi je les appelle comme ça s'appelle pas comme ça. Moi je les appelle comme ça. C'est plus simple, facile à retenir. Pourquoi les émerillons à perles? Donc ça revient toujours au même principe. Vous avez, que je vous explique, un trou ici, ce qui permet de faire passer votre baline. Et après, vous avez un trou qui passe de là à là, ce qui permet de passer le baline de l'hameçon en modèle coulissant. Voilà, l'autoferrage. Forcément, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, comment on réalise le montage. Donc on va commencer déjà par des petites perles. On en sélectionne 3 petites perles pour commencer. Vous prenez votre baline dans l'autre côté, ce que vous avez coupé tout à l'heure, avec la boucle. Vous prenez le côté coupé. Vous mettez vos 3 premières perles. Donc c'est sûr, c'est très très petit à mettre. Hein. Faut pas avoir des gros doigts, c'est sûr. Voilà. Donc là, vous avez déjà vos 3 premières perles. Vous prenez la perle, vous passez d'en haut en bas. Tac. Ce qui va donner comme ça. Vous reprenez 3 petites perles. Ce qui donne en tout ceci. Une fois ceci, vous glissez le tout jusqu'en haut de la boucle que vous avez fait au début. Donc moi généralement, ce que je fais, je colle pas la boucle. Pourquoi? Au lancer, si je collerais tout ça à la boucle, hop,
si je collerais tout ça comme ça, au lancer, le fil va forcément se prendre dans le nœud là, qui est ici. Donc ça risque d'avoir pas mal de mélange. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le décaler un tout petit peu. Voilà. Vous le décalez à peu près de une bonne quinzaine, 20 cm de votre nœud en haut. De là, vous prenez le point de repère ici. Vous faites un nœud. Donc, une boucle, vous tournez à l'intérieur, vous retournez une deuxième fois à l'intérieur. Toujours important, pensez à mouiller votre nœud pour éviter le chauffement du fil et que ça casse au moment du serrage. Donc on fait un nœud. Tac. Maintenant, on ramène tout ici. Donc on est bloqué avec le nœud. On fait la même chose de l'autre côté. On fait un nœud pour tout bloquer. Donc une boucle. Donc on rentre une fois, deux fois, on mouille un coup. Et là, c'est là la côté la plus difficile du montage. C'est vraiment le côté le plus difficile. Il faut vraiment au maximum mettre le nœud collé contre les perles. Voilà, ce qui va donner ça-ci. Voilà, ça donne ça. Alors, pourquoi des nœuds? Vous allez me dire, oui, mais faire un nœud, ça va risquer de casser, c'est le côté fragile. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le côté fragile. Justement, pensez si vous accrochez quelque part, au lieu de casser tout le montage, ou casser, perdre 10 mètres de fil derrière. Ça va casser forcément à un moment où il y a un nœud. Donc déjà, vous ne perdrez pas tout votre montage. Et non seulement le poisson, ça évitera qu'il se balade avec 10 mètres de fil derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours... Moi, personnellement, je préfère avoir des nœuds pour dire d'avoir des côtés... voilà, si ça casse, s'il y a un moment de fragilité, le poisson pourra se libérer facilement. Voilà. Mais je vous assure, rien que ça, déjà, en 35 centièmes, pour le casser, faut y aller. Hein. Faut y aller costaud. Hein. Donc là, on est reparti sur le système de perles pour la suite du montage. Donc 3 perles et les murions. Mais là, ici, à la place de mettre 3 perles, on va mettre la grosse perle que je vous ai fait voir au début. Pourquoi? Voilà, pour faire ça. Donc là, on arrive sur le bas du montage. Donc là, vous avez le fil du bas. Voilà. Alors, ce fil-là, maintenant, on va laisser glisser ça pour l'instant. On va prendre les maillons avec la graffe. On va réaliser un nœud. Donc, vous passez la boucle. Vous faites... Alors, je vais essayer de le montrer. Tac. Ce qui va donner ça. Vous faites un nœud simple. Donc, vous passez votre boucle. La boucle, vous la passez à l'intérieur. Et ce qui va donner ceci. Et ensuite, vous passez voilà, la boule comme ça. Donc, ce qui va donner ça. Vous mouillez un peu. Et vous tirez. Voilà. N'hésitez pas à tirer fort, hein, surtout. Hein. Pensez toujours à humidifier votre nœud avant de faire le nœud, pensez à le mouiller. Hein. Donc, tac. Et vous coupez forcément l'excédent. Voilà. Vous reprenez maintenant donc la grosse perle qui va cacher le nœud. Voilà. La perle émerion. Voilà. Et les 3 petites perles. Tac. Vous faites un nœud simple. Donc vous prenez une boucle, vous tournez une fois, 2 fois, vous mouillez un peu, vous vous arrangez pour bien serrer le nœud au maximum
des perles. Bon, pas forcément non plus collé à mort, hein. Il faut quand même que ça tourne. Hein. Voilà. Tac. Et voilà. Ce qui va donner ceci. Donc là, on est arrivé sur tout le bas de ligne. Donc là, on va attaquer la partie des hameçons. Donc du coup, on part sur les hameçons, comme je vous l'ai fait voir au début, de taille 4 en carbone. Donc là, le voilà. Alors c'est petite taille, mais il y en a pas mal, bien assez pour la pêche du bar. Après, c'est sûr que si on cherche mon traquer vraiment le gros bar, c'est sûr qu'il faut monter en taille d'hameçon. Hein. Ça, c'est beaucoup petit. Mais là, c'est bien pour les débuts de saison, quand le bar commence à être présent sur les côtes. Donc, un hameçon. Vous prenez votre fil de 25 centièmes. Là, j'ai pris de couleur rouge, mais bon, d'habitude, voilà, ça peut être blanc. Là, j'ai pris de couleur rouge. Le rouge attire souvent tout ce qui est aussi carrelé, flé, enfin tout ce qui est poisson plat généralement. Donc voilà. Donc on va commencer à reprendre le montage. Donc la première perle en haut, au niveau de la boucle. Donc vous prenez votre fil et il faudra le mesurer. Donc vous prenez et il faut que vous vous arrangez qu'il ne dépasse pas l'autre perle du bas. Là j'ai pris une distance de ça. Voilà. Donc j'ai pris ça. Voilà. Donc, je vais couper ce qu'il me faut. Tac. Donc voilà. On va commencer à mettre le fer le nœud. Donc sur l'hameçon, toujours pareil. On dit ça le nœud sans nœud. Vous passez dans la boucle. Vous rabattez. Donc vous tenez. Vous faites 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon après moi je dis 10 tours, hein. C'est pour être voilà, un truc assez costaud. Hein. Ça peut, après c'est souvent vos goûts et couleurs comme on dit. Et voir passer la boucle, le fil dans l'intérieur. Vous tirez, hop, on appelle ça le nœud sans nœud, au niveau de l'hameçon. Voilà ce que ça donne. Forcément là vous avez un accident, ici, il faut le couper. Voilà. Arrivé là, vous prenez des perles. Les grosses perles fluorescentes. Donc là j'ai mis des grosses perles au début, je vais en mettre une blanche. Donc là vous avez une blanche, une verte. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la blanche et la verte. Et je vais prendre des toutes petites aussi en plus. Pour vraiment ça éclaire bien dans l'eau. Voilà, une toute petite là. Ici. Tac. Pareil. Je vais mettre les deux là. Voilà. Ce qui va donner ceci. Donc, je vais bien vous faire voir. Tac. Voilà. Donc c'est beaucoup aussi, alors les perles c'est beaucoup pour la nuit. Hein. Elles s'allument bien. Franchement, c'est pas mal ça pour la nuit. De là. Vous vous rappelez comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, sur les perles, vous avez un trou de part en part. Vous passez votre fil de l'hameçon de part en part. Tac. Vous reprenez des petites perles. Alors là, il faut en prendre 2 ou 3, c'est suivant votre fil, hein, l'épaisseur du fil. Après, généralement, 2, il y en a largement assez. Vous prenez des petites perles rouges. Tac. Et vous les glissez à l'intérieur. Ce qui va donner ceci. Donc là, hop. Ceci. Vous faites un gros nœud ici en partie à la fin. N'hésitez pas à faire plusieurs tours s'il faut. Voilà.
Pensez toujours à mouiller hein, avant de serrer. Hop, gros nœud. Il va faire ça. Voilà. Gros nœud. Une fois ça réalisé, vous tirez, vous faites un test. Voir si vraiment le nœud sera costaud. Vous tirez. Voilà. Et là, on sent toute la résistance. Alors voilà, on est arrivé au montage, comme je dis, auto-ferrant. Donc le fil était coulissant, avec, je sais pas si vous voyez bien, l'hameçon qui se... Donc imaginez un peu, le poisson passe, voilà pas, tire, se laisse aller, et à un moment, tac, il va sortir en résistance. Et ça va se piquer automatiquement. Donc pas mal de réussite sur ce genre de montage. Ce système d'auto-ferrant, c'est franchement, moi j'apprécie énormément. Après voilà, chacun ses goûts, ses couleurs. Donc voilà, donc du coup on coupe l'excédent. Et voilà, vous avez déjà votre partie du haut. Donc la partie du haut. Maintenant, il faut attaquer la partie du bas. Allez, on est parti. On va déjà faire un tour de ce qu'il faut pour réaliser ce montage. Donc forcément, il nous faudra une paire de ciseaux. Une boîte à perles, avec plusieurs couleurs différentes. Après, c'est selon les goûts et les couleurs. 2 hameçons. Là, à la rigueur, j'ai pris des hameçons en carbone de taille 4. Une grosse perle, de petites perles, des perles phosphorescentes, les perles en question, perles Herméon, on va appeler ça comme ça. Le fil pour faire le balling, là j'ai pris du 35 centièmes. Voilà. Donc de couleur blanc. Et là on va partir pour le fil pour les hameçons, pour le balling à hameçon, avec du 25 centièmes. Voilà. Donc la partie du bas. Donc c'est pareil, on reprend là. Hein. Vous prenez votre fil, voilà, en 25 centièmes. Donc là je l'ai déjà coupé. Vous prenez la dimension, donc vous pincez hein, forcément, hop, de là à là, vous donnez une petite idée, et vous prenez, ne jamais, voilà, alors c'est ce que je voulais expliquer, ne jamais dépasser le fil après le premier armurion. Pourquoi? La raison est simple, vous lancez. Si vous lancez, forcément, ce qui va se passer, votre hameçon va arriver, crac, il va sûrement se coincer là. Votre montage, il sert à rien, il pêchera pas. Que si vous le mettez au plus bas, au lancer, ça va donner comme ça au lancer. Votre hameçon ne viendra pas se mettre dessus. Donc il n'y a pas de risque d'emmêlage. Donc on repart sur la même opération. Vous prenez votre hameçon de 4. Voilà, on repart. Même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La grosse perle blanche, la grosse perle verte, les petites perles, vous le faites passer donc en bas, même principe qu'en haut, tac, vous prenez vos petites perles, 1, 2, c'est le même principe qu'en haut, hein. Exactement le même principe que la ligne d'en haut. Vous faites une boucle, vous tournez plusieurs fois dedans, donc plusieurs fois. Voilà. Pensez toujours à mouiller, donc la mouiller bien serré. Le petit test, donc voilà, on se met un petit pépère au saut, mais ça va aller. Le petit test, on serre à coup, donc là on voit que c'est très costaud, voilà, ça y est, c'est costaud. Vous coupez l'excédent, et ça donne ça. Voilà.
Et vous voyez bien, l'hameçon ne va pas jusqu'en haut du premier émerillon. Voilà. Donc le montage est terminé. Donc voilà, montage terminé. Bon là après, je vous l'exposerai bien tout au long sur un port de mur. Donc aussi, j'ai oublié de dire à quoi sert cet agrafe, vu que c'est le bas, forcément c'est pour accrocher le poids. Là en arrogance, un plomb débrayable pour le soft karting. Tac. Voilà. Voilà, comme ça au moins, vous lancez votre plomb débrayable. Il se situe là avec l'hameçon qui est ici derrière. Ce qui va donner comme ça. Toujours le même principe. Hein. Si le fil est détendu par rapport au courant, on ne sait jamais. Le poisson va arriver, prend l'appât, se met en confiance, tire, et hop, avec le poids du plomb, autoferrage. Voilà. Ça donne ceci. Donc un hameçon en bas et un hameçon en haut. Donc résumé. Alors, on va résumer tout ça. Donc là, on va revenir sur la première boucle. Donc ce qui permet d'accrocher la ligne. Vous descendez, vous avez votre première perle. Voilà. Avec l'hameçon qui descend là. Vous descendez, et vous arrivez sur la dernière perle en bas contre le plomb avec l'hameçon qui descend en dessous. Donc là, un truc à toujours vérifier, votre hameçon du bas ne va pas plus haut que la perle en haut. Donc même là, à la limite, il faudrait que ça fasse ça. À la limite. Voilà. Toujours pareil, pourquoi ne pas dépasser? La raison est simple, si votre fil du bas est trop long, et beaucoup plus long que votre perle d'en haut, au lancer, forcément, l'hameçon va arriver plus haut, va se mêler ici, va entraîner plein de mélanges avec le premier hameçon. Et là, je vous assure, c'est impêchable. C'est même pas la peine de penser à pêcher, vous ne ferez rien du tout. Donc toujours vous arranger pour que l'hameçon du bas ne soit pas plus haut que l'hameçon du haut. Voilà. Donc pour résumer la chose, bon bah voilà, c'est un montage que je fais perso. Après c'est un truc à moi. Si ça peut aider quelques personnes, tant mieux. J'ai eu de très bons résultats lors de mes sorties de pêche en mer, en surf karting. D'ailleurs, allez voir sur mes pages réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, TikTok. Vous allez voir, j'ai pas mal de vidéos, de photos avec justement ce montage là où je fais pas mal de jolis poissons en mer. Donc ouais, j'affectionne énormément, c'est le système de coulissant là. Voilà, c'est sûr quand ça tombe, paf, forcément ça va pas forcément direct comme ça. Il y a toujours un petit lest, hein, comme on dit comme ça. Et ce système où le poisson, je reviens toujours pareil, attrape la ligne, tire un coup sec, c'est l'autoferrage qui se fait automatiquement. Franchement, voilà. Après même c'est pareil, revenir toujours sur le sujet, pourquoi des nœuds, énormément de nœuds sur toute la ligne. Ça revient toujours pareil. C'est le nœud, c'est le côté le plus fragile du montage, c'est vrai. Mais après avec un fil de 35 centièmes, on peut monter jusqu'au 40 centièmes. Déjà pour le casser, il faut y aller. Mais disons que voilà, si la ligne s'accroche sur un obstacle, sur des cailloux, ou même le poisson a le malheur de partir dans des zones encombrées, plutôt que casser 10 mètres de fil, il cassera forcément une partie où il y a ce moment de fragilité, où il y a ce nœud. Ça évite, voilà, qui part avec 10-15 mètres. Après, ça revient le même principe, comme du moment que c'est coulissant, que ça tourne sur soi-même. Si, admettons, le poisson il a qu'à casser au niveau de là, déjà tout ce qui est perle va partir. Il va partir en fait juste avec le bas de ligne et la perle. Donc, plutôt voilà, perdre 10 mètres de fil, il vaut mieux perdre un petit morceau comme ça. Et puis voilà, quoi. Il y a moins de bobos, on va dire.
Donc voilà, donc j'espère que ce montage vous a plu. J'en ferai d'autres par la longue. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si le montage vous a plu ou pas. Après, comme je vous dis, c'est chacun son opinion, chacun ses techniques de pêche. Là, c'est juste pour montrer mes techniques et essayer d'aider quelques personnes si ça peut les aider à changer d'approche en surf karting. Voilà les amis, à très bientôt pour de prochaines aventures.